Bienvenue sur Antoine Invest. La dernière fois, on a eu une conversation qui a vraiment touché beaucoup d'entre vous. On parlait de la vraie raison derrière les disputes d'argent dans les couples. Certains m'ont dit que cette vidéo avait carrément changé leur façon de parler de finances avec leur partenaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est en description. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc qui, je vous préviens, va peut-être vous mettre un peu mal à l'aise. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est trop familier. Vous avez l'air riche, mais votre compte bancaire est en apnée. Imaginez la scène. Vous êtes au restaurant avec des amis. La soirée est belle, tout le monde commande, on rit, on profite. Et au moment de payer, vous tendez votre carte avec ce petit sourire décontracté que vous avez travaillé, et à l'intérieur, il y a une toute petite voix qui dit « Est-ce qu'elle va passer ?» Vous ne savez plus exactement, parce que vous avez ce prélèvement Klarna le 10 et celui de PayPal le 15 et le crédit renouvelable du magasin que vous avez presque oublié. En apparence, vous êtes stylé, votre Instagram est propre, dernier smartphone, belle fringue, week-end à la mer partagé en story. Dans la réalité, vous portez un costume de prospérité loué à crédit. C'est ça la dette fantôme, et elle est en train de dévorer la sérénité financière d'une génération entière, silencieusement, souriant, un paiement de 29,99 € à la fois. Dans cette vidéo, on va décortiquer exactement comment ce piège fonctionne, pourquoi votre cerveau vous y entraîne, et surtout, comment en sortir concrètement. Le problème, le piège des micro-paiements. La mort par 1000 petites coupures. Permettez-moi de vous poser une question directe. Combien de paiements fractionnés avez-vous en ce moment? Réfléchissez, vraiment. Le casque audio en 4 fois sans frais, 24 € par mois. Les sneakers commandés lors du dernier vente flash, 18 € par mois. L'abonnement fitness qu'on n'utilise plus mais qu'on a financé en 3 fois, 15 € par mois. La montre que vous avez achetée pour avoir l'air pro en réunion, 35 € par mois. Individuellement, chaque montant est risible. C'est moins qu'un resto, moins qu'un plein d'essence. On se dit, c'est rien, je gère. Mais additionnez tout ça. 24 plus 18 plus 15 plus 35. Et vous réalisez soudain que vous avez 150, 200, parfois 300 € de dette fantôme qui se prélèvent chaque mois pour des objets dont vous profitez de moins en moins. C'est la mort financière par 1000 petites coupures. Chaque mensualité saigne un peu. Aucune ne tue. Mais ensemble, elles vident. Et le pire dans tout ça, vous avez même oublié la moitié de ces achats. La dopamine de l'achat, y on reviendra, elle s'est évaporée en 48 heures. Mais le prélèvement, lui, il est très ponctuel. Le masque social, acheté pour impressionner. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous savez déjà, mais que personne ne dit à voix haute. La grande majorité de ces achats fractionnés, ils ne sont pas pour vous, ils sont pour les autres. On achète ce téléphone à 1200 € en 24 fois parce qu'on ne veut pas que les collègues voient qu'on a un vieux modèle. On prend cette veste de marque parce que la première impression lors d'un date ou d'un entretien, ça compte. On investit dans ces accessoires lifestyle parce que l'image sur les réseaux sociaux, ça forge une réputation. Il y a une citation de Will Rogers que j'aime beaucoup. On dépense de l'argent qu'on n'a pas pour acheter des choses qu'on n'a pas besoin afin d'impressionner des gens qu'on n'aime pas. C'est brutal, c'est vrai. Et les applications de paiement fractionné l'ont très bien compris. Elles ont construit leur business model entier sur l'insécurité sociale collective. Et elles ne vendent pas du crédit, elles vendent de l'appartenance. Elles vendent une identité, elles vendent la possibilité de jouer dans une cour à laquelle votre compte bancaire, lui, n'a pas accès. Et on leur dit merci en 4 fois. Le mécanisme. Comment le BNPL pirate votre cerveau. La dissociation plaisir-douleur. Pour comprendre pourquoi le payer en 4 fois est si dangereux, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans votre cerveau quand vous achetez quelque chose en une fois comptant. Il y a une tension, un conflit interne. La partie qui veut l'objet, le désir, la projection, le fantasme de qui vous serez avec cet objet, et la partie qui ressent la douleur de payer, voir le chiffre sur l'écran, sentir l'argent quitter votre compte. Des chercheurs en neuroéconomie ont un nom pour ça, la douleur de payer. Et cette douleur est un mécanisme de protection naturel. Elle vous force à vous demander « Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» C'est votre système de filtrage interne. Le paiement fractionné coupe ce circuit de sécurité. Il anesthésie la douleur de payer.
Au lieu de ressentir 600 € quitter votre compte d'un coup, ce qui serait douloureux, ce qui déclencherait la réflexion, vous ne ressentez que 150 €. 4 fois, étalé sur 3 mois. Le cerveau ne fait pas l'addition, il vit dans l'instant. C'est exactement comme prendre un analgésique puissant pour une blessure. La douleur disparaît, le soulagement est immédiat, mais la blessure, elle continue à saigner en dessous. Et si vous continuez à ignorer la blessure, si vous continuez à empiler les analgésiques, un moment, l'infection devient systémique. Votre crédit, votre trésorerie, votre capacité à épargner, c'est la blessure. Le payer en 4 fois, c'est le painkiller. Et comme tout painkiller, ça crée une addiction. La boucle dopaminergique. Voici comment la boucle fonctionne, étape par étape. D'abord, le déclencheur. Vous scrollez Instagram ou TikTok, vous voyez quelqu'un avec un objet, une montre, un sac, une paire de chaussures. Votre cerveau instantanément crée une projection. Moi, avec cet objet. La dopamine commence à monter. Ensuite, le désir. Vous cliquez, vous regardez les photos, vous lisez les avis. La dopamine continue à monter. C'est presque aussi agréable que l'achat lui-même. En fait, des études montrent que l'anticipation d'une récompense active plus la dopamine que la récompense elle-même. Puis, le moment critique. Vous êtes sur la page de paiement. Prix affiché, 480 €. Votre système de freinage s'active. Mais attendez, il y a une option. Payer en 4 fois 120 € sans frais. La douleur disparaît, l'espace s'efface, vous cliquez. Ensuite, le pic de dopamine. La commande est confirmée, le colis est en route, vous êtes excité. Vous en parlez peut-être autour de vous. C'est délicieux. Et enfin, la descente. Le colis arrive, vous l'ouvrez, c'est bien, mais ce n'est pas aussi bien qu'imaginé. 2 semaines plus tard, l'objet est dans un coin. La dopamine, elle est partie. Mais le prélèvement, lui, il est toujours là. Il arrive le 10 du mois, ponctuel comme une facture d'impôt. Vous avez payé avec de la vraie monnaie, votre temps, votre énergie, votre liberté future, pour une émotion qui est déjà consommée, pour un objet qui vous enthousiasme peut-être déjà moins. Et le cerveau, lui, a appris que cette boucle fonctionne, alors il la réclame, plus vite, plus fort. C'est littéralement le mécanisme de l'addiction. L'imposture sociale numérique. Il y a un autre élément qu'on doit nommer clairement. Les réseaux sociaux sont devenus des plateformes de comparaison sociale permanente, et cette comparaison est truquée. Vous ne voyez jamais quelqu'un poster une story de son relevé de compte dans le rouge. Vous ne voyez pas les dettes derrière les photos de vacances. Vous ne voyez pas les mensualités derrière les nouvelles acquisitions. Vous voyez uniquement la surface soigneusement sélectionnée, le masque. Et votre cerveau, incapable de distinguer la fiction de la réalité sociale, compare votre quotidien entier à leur meilleur moment. Résultat, vous avez l'impression constante d'être en retard, d'avoir moins, d'être moins. Et le BNPL vend l'illusion d'une solution instantanée à ce sentiment d'inadéquation. C'est un modèle économique construit sur l'insécurité psychologique collective, et il fonctionne à merveille. L'insight profond, une taxe sur votre temps futur. Je veux vous partager maintenant une idée qui a changé ma façon de voir toute forme de dette à consommation. On a tendance à penser à l'argent en termes d'euros. 30 € par mois pour ses chaussures, 20 € par mois pour ce gadget. Ça semble petit. Mais l'argent n'est pas l'unité. La vraie unité, c'est le temps. La dette à consommation est une taxe sur votre temps futur. Chaque mensualité que vous payez demain correspond à des heures de travail que vous avez déjà vendues pour financer une émotion qui est déjà consommée, pour un objet qui vous enthousiasme peut-être déjà moins. Faisons le calcul ensemble. Imaginez que vous gagnez 2000 € net par mois. Après impôts, après charges fixes, il vous reste peut-être 600 € de vrai espace de liberté financière et vous avez 300 € de mensualité BNPL qui partent chaque mois. Ça veut dire que vous avez déjà vendu la moitié de votre liberté financière du mois suivant, avant même qu'il commence. Vous êtes un employé de votre passé consommériste. Et ça va plus loin encore, parce que chaque euro dépensé en dette à la consommation, c'est un euro qui ne travaille pas pour vous. Si vous aviez investi ces 300 € par mois sur 10 ans, avec un rendement moyen de 7%, vous auriez plus de 50 000 €. Votre collection de rien de spécial, achetée en 4 fois, elle vous a coûté 50 000 € de patrimoine potentiel. Intéressant, non? La vraie question à se poser avant chaque achat fractionné n'est pas « est-ce que je peux me permettre les mensualités ?» La vraie question est
Quelle portion de ma liberté future suis-je en train de vendre pour cette sensation d'aujourd'hui? Cette question change tout, parce qu'elle recentre la décision sur ce qui compte vraiment, pas l'objet, pas le statut qu'il confère, mais votre liberté, votre sérénité, votre futur. On fait quoi avec tout ça? Je vais vous donner 3 outils concrets, pas des concepts abstraits, 3 actions que vous pouvez mettre en place cette semaine. Outil 1, le rituel de la destruction. Je vais vous parler d'un geste symbolique qui est, je pense, profondément sous-estimé dans le domaine de la psychologie financière. Quand vous remboursez une dette, qu'elle soit petite ou grande, il faut la tuer, physiquement, concrètement. Pourquoi? Parce que notre cerveau fonctionne avec des ancres symboliques. L'acte de détruire physiquement un relevé de dette, une facture de mensualité finale ou même une carte de crédit que vous n'utiliserez plus, c'est un signal cérébral puissant, c'est une clôture psychologique. C'est la différence entre savoir que vous avez fini de rembourser quelque chose et ressentir que c'est vraiment terminé. Le corps a besoin d'un rituel pour enregistrer la victoire. Pour ça, j'utilise et je recommande un destructeur de documents. Pas n'importe quel bête outil. Un vrai destructeur de qualité qui transforme vos relevés, vos contrats de crédit clôturés, vos cartes expirées en confettis irrécupérables. C'est un geste concret, libérateur et franchement un peu jouissif. Vous passez un relevé qui vous a coûté des mois de stress à travers les lames et vous ne l'entendez plus jamais parler. Le lien vers le destructeur de documents que j'utilise est en description de la vidéo. C'est un investissement dans votre discipline financière quotidienne. Chaque fois que vous l'ouvrez, il vous rappelle essentiel seulement, intentionnel seulement. Outil 2, le reset du portefeuille. Deuxième outil, repensez votre portefeuille littéralement. Je sais que ça peut paraître anecdotique, mais la friction physique est un outil de contrôle de soi redoutablement efficace. Voici ce que je veux dire. Un portefeuille épais, avec plein de compartiments, plein de cartes, c'est une invitation permanente à la dépense impulsive. Chaque carte que vous portez est une option de dépense disponible dans votre poche. Et plus vous avez d'options disponibles dans votre poche, plus votre cerveau est susceptible d'en utiliser une sous le coup d'une envie passagère. La solution? Un portefeuille minimaliste. Un portefeuille fin, en fibre de carbone, qui ne peut physiquement contenir qu'une ou 2 cartes, un peu de liquide et vos papiers essentiels. C'est ce qu'on appelle la conception de l'environnement, une technique utilisée par les meilleurs coachs comportementaux pour réduire les mauvaises décisions sans avoir à mobiliser de la volonté. Au lieu de résister à la tentation, vous éliminez la tentation de l'équation. Si votre carte de crédit à risque n'est pas dans votre portefeuille, elle n'est pas dans vos achats impulsifs. C'est aussi simple que ça. Le lien vers le portefeuille minimaliste slim en fibre de carbone que je recommande est aussi en description. C'est un investissement dans votre discipline financière quotidienne. Chaque fois que vous l'ouvrez, il vous rappelle essentiel seulement, intentionnel seulement. Outil 3, la règle des 48 heures. Troisième outil, et c'est le plus simple à mettre en place immédiatement. Avant tout achat non essentiel, particulièrement tout achat qui propose un paiement fractionné, vous attendez 48 heures. Pas 1 heure, pas jusqu'à demain. 48 heures complètes. Pourquoi? Parce que la durée de vie d'une impulsion d'achat est en moyenne inférieure à 24 heures. Après 48 heures, si vous voulez encore vraiment l'objet, si l'envie est toujours là aussi forte, alors l'achat mérite peut-être d'être considéré. Mais en 80% des cas, après 48 heures, vous ne vous souvenez même plus exactement pourquoi vous vouliez cet objet. Et vous venez de vous économiser une mensualité fantôme de plus. Mettez-le en pratique comme ça. Quand vous ressentez l'envie, notez l'objet dans une liste sur votre téléphone, liste des envies, avec la date et le prix, et revenez 48 heures plus tard. Cette liste va devenir l'une des choses les plus éducatives de votre vie financière. Vous allez voir défiler des envies auxquelles vous avez miraculeusement survécu. On arrive à la fin de cette vidéo, et je veux vous laisser avec une pensée. On vit dans une époque où l'illusion de la richesse est à portée de clic, où les applications financières ont appris à gamifier l'endettement, où votre fil Instagram est une galerie permanente de modes de vie que les algorithmes savent vous rendre désirable. Et dans ce contexte, la véritable résistance n'est pas d'acheter moins parce que vous ne pouvez pas, c'est de choisir délibérément d'acheter moins parce que vous comprenez le vrai coût de chaque achat en temps, en liberté, en sérénité. La vraie richesse, c'est de ne rien devoir à personne. Pas la richesse affichée, pas la richesse Instagram. La vraie richesse, celle qui vous permet de dormir avec ce calme particulier, cette légèreté, cette liberté de choix que confère le fait d'avoir un compte bancaire qui respire. La dette fantôme ne fait pas de bruit, elle ne s'annonce pas. Elle arrive tranquillement le 10 du mois en souriant, en disant « C'est juste 29,99, tu t'en souviens, la belle chose que t'as achetée ?» Et vous payez, encore et encore.
Mais maintenant, vous la voyez, et voir le piège, c'est déjà à moitié en sortir. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si vous avez eu ce moment de reconnaissance inconfortable, « oh mais c'est exactement ça », partagez-la, parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de l'entendre aussi. Laissez un commentaire et dites-moi, vous avez combien de paiements fractionnés en ce moment? Soyons honnêtes ensemble, c'est un espace sans jugement. Likez la vidéo si vous avez trouvé ça utile, ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne, et surtout abonnez-vous, parce que la prochaine vidéo parle d'un sujet tout aussi tabou, pourquoi la plupart des gens qui économisent ne deviennent jamais riches. Je suis Antoine, à très vite sur Antoine Invest.